Lorsqu'on évoque la Ferrari F80, on entre immédiatement dans un univers où le futur s'entrelace avec l'audace. Ce concept car, imaginé par Adriano Raelli en 2014, n'a jamais été produit par Ferrari. Et pourtant, il continue de faire parler de lui, soulevant des débats passionnés autour de sa conception, de ses performances annoncées et surtout de son design. Alors, la Ferrari F80 est-elle une révolution visionnaire ou une erreur de calcul esthétique? Plongeons ensemble dans cette analyse approfondie. La Ferrari F80 a été conçue pour repousser les limites de l'imaginaire. Avec une puissance théorique de 1200 chevaux combinant un moteur V8 biturbo et une unité électrique, elle promet des performances extraordinaires qui défient l'entendement. Selon les spécifications avancées par Adriano Raelli, cette hypercar pourrait atteindre une vitesse maximale de 500 km/h et pulvériser le 0 à 100 km/h en seulement 2,2 secondes. Ces chiffres sont vertigineux, mais ils posent immédiatement la question. Une telle prouesse technique est-elle réaliste, ou bien s'agit-il simplement d'un rêve futuriste destiné à rester dans l'imaginaire collectif? Le design, rupture ou audace visionnaire? Ce qui frappe en premier lieu lorsqu'on regarde la Ferrari F80, c'est son esthétique radicale. Les proportions de cette voiture sont résolument futuristes, avec un capot extrêmement allongé et une cabine reculée qui donne l'impression que la voiture est prête à décoller. Cette configuration, bien qu'aérodynamique, divise les amateurs de design automobile. Certains voient en elle une célébration de l'innovation, tandis que d'autres déplorent une perte de l'identité visuelle traditionnelle de Ferrari. Adriano Raelli a choisi de s'éloigner des lignes classiques qui ont fait la renommée de la marque italienne. Les courbes sensuelles et harmonieuses des Ferrari emblématiques comme la F40 ou la LaFerrari sont ici remplacées par des angles acérés et des surfaces tendues. Chaque élément du design semble au service de la performance. Les larges entrées d'air, les ailerons intégrés et le nez plongeant sont autant de détails qui maximisent l'appui aérodynamique tout en réduisant la traînée. Pourtant, pour beaucoup, cette approche fonctionnaliste manque d'émotion et d'humanité. Là où Ferrari a toujours su marier l'ingénierie de pointe avec un design qui touche le cœur, la F80 paraît plus froide et distante. Une influence venue de l'aviation. L'inspiration principale derrière la F80 provient des jets de combat, une influence que l'on ressent dans presque tous les aspects de son design. L'habitacle, par exemple, est fuselé comme le cockpit d'un avion, donnant au conducteur l'impression d'être un pilote prêt à décoller. Les matériaux utilisés, principalement des composites ultra légers, renforcent cette analogie avec l'aéronautique. Cette approche donne à la F80 une allure résolument avant-gardiste, mais elle soulève également des questions sur la fidélité à l'ADN Ferrari. En cherchant à innover, Raelli a-t-il oublié ce qui fait l'essence même de la marque? Ferrari, ce n'est pas seulement de la vitesse et de la technologie, c'est aussi une certaine idée de l'élégance italienne, un mariage parfait entre l'art et la mécanique. La réception du public et des experts depuis sa présentation, la Ferrari F80 a divisé l'opinion publique. Les amateurs de technologie et de futurisme y voient un chef-d'œuvre visionnaire, tandis que les puristes de Ferrari sont plus critiques. Beaucoup reprochent à la F80 de rompre avec les codes esthétiques de la marque. Là où une Ferrari doit être immédiatement reconnaissable, la F80 semble presque étrangère à la lignée prestigieuse des supercars de Maranello. Un autre point de critique réside dans son positionnement. La F80, bien qu'audacieuse, n'a jamais été soutenue officiellement par Ferrari. Elle reste un projet indépendant, ce qui limite sa crédibilité aux yeux de certains observateurs. Pourtant, cette indépendance lui confère aussi une certaine liberté créative. Raelli n'a pas eu à respecter les contraintes marketing ou les attentes des actionnaires, ce qui lui a permis d'imaginer une voiture purement conceptuelle, libérée des pressions commerciales. Un laboratoire d'idées pour le futur malgré ses défauts, la Ferrari F80 joue un rôle crucial dans le paysage automobile. En tant que concept car, elle sert de laboratoire d'idées, testant des technologies et des designs qui pourraient influencer les modèles futurs. Par exemple, son système hybride avancé préfigure les efforts croissants de Ferrari pour intégrer l'électrification à sa gamme. De même, les matériaux composites utilisés pour réduire le poids de la voiture pourraient trouver leur place dans les prochains modèles de la marque. En ce sens, la F80 n'est pas qu'une simple curiosité. Elle est une étape importante dans l'évolution des hypercars. Elle pose des questions essentielles sur l'avenir de l'automobile sportive. Quelle place pour l'aérodynamisme extrême? Jusqu'où peut-on aller dans la quête de la vitesse sans sacrifier l'identité d'une marque? Ces interrogations, bien que théoriques, sont au cœur des débats actuels dans l'industrie. Alors, le design est-il raté? Pour répondre à cette question, il faut reconnaître que le design est une affaire de subjectivité. La Ferrari F80 ne cherche pas à plaire à tout le monde, et c'est précisément ce qui fait sa force. Elle est provocante, déroutante, et parfois même irritante. Mais elle n'est jamais banale. Pour certains,
Elle représente une trahison de l'héritage Ferrari. Pour d'autres, elle est une vision audacieuse de ce que pourrait être l'hypercar de demain. Au-delà des préférences personnelles, la F80 soulève une question plus large. Qu'attendons-nous d'une Ferrari? Si nous voulons qu'elle incarne le summum de l'élégance et de la tradition, alors oui, la F80 peut sembler hors sujet. Mais si nous attendons qu'elle défie les conventions et explore de nouvelles frontières, alors elle mérite notre respect. En fin de compte, la Ferrari F80 est bien plus qu'une simple voiture conceptuelle. Elle est un symbole de l'ambition humaine, de notre désir d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Son design, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ne laisse personne indifférent. Et c'est peut-être là sa plus grande réussite. Alors, que pensez-vous de cette Ferrari F80? Est-elle une révolution ou une erreur? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et surtout, restez connectés à GBE Automobile 237 pour d'autres analyses passionnantes sur le monde fascinant de l'automobile.